YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties littéraires de décembre. J'en ai noté 8. Donc vous voyez, ça va aller vite, c'est une vidéo qui va pas être très longue. On est accompagné de Tayo qui fait une sieste derrière. Donc je l'ai laissé. Je vais être très bref parce que comme je vous l'ai dit, il y en a 8. En décembre, de toute façon, il n'y a jamais rien vraiment qui sort de fou parce que tout est déjà sorti en octobre-novembre. Si vous avez vu les vidéos d'octobre-novembre, vous avez vu que c'était un peu n'importe quoi, ça sortait de fou. Septembre, octobre, novembre sont les pires mois à ce moment-là. Après l'été, la reprise, là, c'est jusque-là. Oh, je suis désolée, je meurs de béatitude. De mignonitude même, je dirais. Voilà, va te coucher là où je te verrai plus parce que c'est trop mignon. C'est un petit bébé. Qu'est-ce que je disais ? Je disais que oui, tout est déjà sorti. Entre septembre et novembre et décembre, globalement, ils savent très bien que les gens ont déjà repéré les cadeaux de Noël ou presque, et du coup, t'as quasiment plus rien qui sort. Les collectors sont déjà dans les librairies, t'as vraiment plus grand-chose. Mais bon, on y va quand même. Et vous allez voir, j'ai mis le thème de Noël aussi, mais pas le même. Tadam! On est atterri dans le sapin. Du coup, le premier sort le 5 décembre. Alors moi, je l'ai déjà, comme vous le savez, je vais au Salon du Livre de Wallonie, si vous ne le savez pas, et que vous ne savez pas ce que c'est, le vlog de samedi, le vlog Moss de la triche de samedi, est un vlog arrivé du Petit Chat d'ici, et Salon du Livre de Wallonie. Donc je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse. C'est Semeuse de rêve d'Oksana Hope. On vous dit du rêve au cauchemar, il n'y a qu'un songe. Donc chez Plume Blanche, je vous l'ai dit. Moi, j'avais vu ça. J'avais vu La Jeune Fille. Et en fait, j'ai vu l'autre dans un second temps. Vraiment, je l'avais pas vu tout de suite quand j'ai reçu... quand j'ai acheté le livre, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu du tout. J'avais vu que cela. Alors que pourtant, il jure, je suis censée le voir, mais je sais pas, je voyais une montagne de loin, j'en sais rien. Vraiment, j'avais pas vu. On vous dit, simple bergère, Freya aspire à plus. Bien plus. Par chance, elle est née avec un don incroyable, elle peut matérialiser ses songes. Si ses parents n'en voient pas la moindre utilité, la jeune fille rêve d'aventure et d'une bien plus grande destinée. À Drumlick, le royaume voisin, une contrée toujours prospère, la mystérieuse matrice se meurt et avec elle l'avenir de tous ses habitants. Lorsque la route de Freya croise celle de Soren, un chevalier à la recherche de la Volva, la sorcière capable de trouver la nouvelle matrice, sa vie prend une étrange tournure. Mais franchement, je l'avais pas vu. À l'intérieur, j'imagine que c'est beau. Alors, comment c'est à l'intérieur ? Voilà, les en-têtes de chapitres sont comme ça. Enfin, les chapitres, en fait, de ce que je vois. Voilà. Je sais pas encore quand je vais le lire, parce que cette histoire de la contrée qui se meurt, etc., c'est dans mon livre actuel. Donc, est-ce que ça va pas être un peu trop redondant ? Je pense pas, c'est pas du tout la même histoire, mais... Parfois, quand il y a des similitudes, je confonds un peu, c'est un peu embêtant. Donc, voilà pour la première sortie. Il n'en reste plus que 7. Et je m'en souviens d'ailleurs déjà plus. Seconde sortie. Ah oui, L'écho des rêves, la traque des rêveurs de Caroline Léger, c'est chez L'Alchimiste. Alors je vais pas vous mentir, moi j'ai un petit peu de mal à acheter les romans L'Alchimiste parce que je crois le dernier que j'avais acheté, il était la couverture, je sais pas si vous vous souvenez, elle était floue. La couverture était floue et j'étais en mode... Donc j'espère que là, la couverture est fidèle. Fidèle au visuel parce que vraiment... Du coup, j'ose pas trop, je pense, avant de le voir, je commanderai pas, tu vois. En tout cas, au niveau du résumé, ça donne quand même envie. J'attends de voir. On vous dit, Ryan fait partie des rêveurs, un clan dont les membres ont le pouvoir d'épier les songes d'autrui. Ça, j'adore cette thématique, j'aime beaucoup la thématique des rêves. C'est un truc qui me plaît depuis longtemps. Le faiseur de rêves, d'ailleurs, avait pas mal consolidé cette passion pour les rêves. Donc moi, tu me dis ça, déjà, je suis un peu conquise. Et alors que son statut, donc le statut de Ryan, qui fait partie des rêveurs, et son éducation l'a destinée à une carrière prestigieuse mais soumise à de nombreuses contraintes, elle décide de renier son héritage pour rejoindre une compagnie de cirque itinérante dont elle devient l'une des acrobates. 8 ans plus tard, elle reçoit la visite inattendue de sa sœur Esther qui lui intime de rentrer au domaine familial pour les besoins d'une enquête. Un membre éminent, tout simplement, des Mnésiques,
Un autre clan proche du pouvoir et membre de l'élite du pays est mort dans des conditions mystérieuses et tout semble indiquer l'implication d'un rêveur. Sa famille est-elle soupçonnée de complicité de meurtre, car très rapidement, tout dérape. Et ça a l'air trop cool. Voilà. Donc voilà, celui-ci a l'air chouette et en même temps, moi à chaque fois, le monde du cirque m'attire pas plus que ça. Ça m'attire pas plus que ça, j'ai lu plusieurs livres sur ce monde-là. Après, je pense qu'on n'est plus vraiment dedans. Mais du coup, je vois pas trop ce que ça... Voilà, je sais pas trop ce que ça vient faire là. J'attends de voir parce que vous avez cette rêveuse. En fait, t'as déjà tout un univers qui est construit autour des rêveurs, des mnésiques, etc. Et on rajoute la donnée du... elle est acrobate dans un cirque. Et je trouve que ça va pas du tout ensemble. Du coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire par là? C'est intriguant. J'attends de voir les avis, bien sûr. J'irai pas par là, mais j'attends de voir les avis. 3e sortie sur 8. Celui-ci, je l'ai déjà mis le mois dernier. Ouais. Le serpent et le descendant de la nuit de Carissa Broadbent. Donc chez Lost Kingdom, je l'avais mis le mois dernier sur Twitch. Je l'avais coupé bien sûr pour YouTube parce qu'en fait, il avait été annoncé juste derrière, reculé à décembre. J'espère qu'il ne sera pas encore reculé parce qu'il est censé sortir le 6 décembre. Donc là, normalement, c'est bon. On vous dit vampire contre humain. C'est une dark fantasy. Je précise, c'est noté dark fantasy. Une romance déchirante pleine de mordants. Voilà. Vampire comme humain, notre survie dépend de ces 3 règles. Toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours protéger son cœur. Oraya, fille adoptive et humaine du roi vampire des descendants de la nuit, a dû se créer une place dans un monde fait pour la détruire. Participer au Kejari, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même, représente sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie. Personnellement, rien que ça me fait trop envie. Et pourtant, c'est de la dark. Tu vois ? Face aux plus féroces guerriers venus des 3 maisons vampiriques, la victoire est loin d'être facile. Pour survivre, Oraya va devoir s'allier à un mystérieux rival, Rain, je pense. Rain est le danger incarné, en plus d'être un vampire impitoyable, un tueur hors pair et un ennemi de la couronne, il est surtout le plus grand de ses adversaires. Mais ce qui effraie le plus Oraya, c'est peut-être l'étrange attirance qu'elle ressent pour lui. Je déteste quand ils disent des choses comme ça. Mais franchement, ça a l'air quand même cool. Mais, vu que c'est de la dark fantasy avec un vampire, ça me fait un peu peur. Je vais pas vous le cacher. Je vais pas vous le cacher, mais peut-être que j'irai quand même. 4e sortie, on arrive déjà à la moitié de cette vidéo. Heartstopper, le tome 5 d'Alice Oseman. Donc première fois, c'est chez Hachette. Pour le coup, j'ai eu le bonheur de découvrir les 4 premiers tomes de Heartstopper chez Anaïs, donc Sienna Book. Je ne les ai pas. Si un jour je les trouve d'occasion, faudrait que je regarde un peu sur Vinted et tout. Si un jour je les trouve d'occasion, j'aimerais beaucoup les avoir parce que j'avais adoré cette histoire. Du coup, j'ai beaucoup trop hâte de lire ce tome 5. Je ne vais pas vous le cacher. J'en dirai pas plus. Je pense que ça se passe de commentaires, je pense que vous l'avez déjà vu passer partout, et j'ai pas envie de vous spoiler si vous n'êtes pas arrivé jusqu'au tome 4. Donc voilà. 5e sortie, Cursed de Marissa Meyer chez Deux Axus, c'est le 7 décembre, tout vraiment sort avant la mi-décembre, après j'ai rien vu. C'est le tome 2 de Gilded. Cursed, donc le tome 2 de Gilded. Dans Gilded, on vous disait que on suivait justement, on vous disait, moi vraiment la phrase d'accroche m'avait trop plu, c'était et si Rumpelstiltskin n'était pas le méchant de l'histoire. J'adore Rumpelstiltskin depuis Once Upon a Time, tu vois, j'adore. Et du coup, on vous disait, maudite bien avant sa naissance par le dieu du mensonge, la fille d'un pauvre meunier a développé un talent pour raconter des histoires fantastiques, envoûtantes et totalement fausses. C'est du moins ce que tout le monde croit. Lorsque l'un des contes farfelus de Serilda attire l'attention du sinistre roi des Aulnes et de ses chasseurs morts-vivants, elle se retrouve emportée dans un monde sinistre, rempli de ghouls et de fantômes, où des corbeaux sans yeux traquent chacun de ses mouvements. Le roi ordonne à Serilda d'accomplir la tâche impossible de filer de la paille en or avant le lever du soleil, où elle sera tuée pour avoir raconté des mensonges. Désespérée, elle appelle involontairement un mystérieux jeune homme à son aide. Il accepte de l'aider, mais tout a un prix, et l'amour n'était pas censé faire partie du marché. Ça a l'air trop bien. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai pas encore lu Gilded. Je sais pas, parce que c'est Marissa Meyer, et pourtant j'abandonne une de ses sagas, hein, je l'ai dit dans une autre vidéo, mais là franchement le résumé il me fait bien envie, mais faut déjà que je sorte le tome 1 avant d'aller vers le tome 2, on va pas se le cacher. La sortie suivante, il en reste 3. Ce cœur empoisonné de Bayron, je sais pas comment on dit, chez Sabran. Là pour le coup,
on est dans pas mal de choses que j'aime bien, mais étant donné que la dernière fois que je suis allée dans un manoir au niveau littérature, ça m'a pas plu, je freine un peu des cas de fer là tout de suite. Coucou Sandrine, comment tu vas? Non, t'arrives pas à la toute fin, c'est vrai. On vous dit un vieux manoir, un jardin caché, une famille énigmatique, ils seront la clé du secret de son pouvoir. Briseis a un don, elle fait croître et s'épanouir toutes les plantes qu'elle touche. Lorsque la tante de Briseis meurt et lui lègue un domaine délabré dans la campagne new-yorkaise, Bri et ses mamans espèrent qu'entourée de plantes et de fleurs, elle apprendra enfin à contrôler son don. Mais cette nouvelle demeure leur réserve bien des surprises, d'étranges lettres attendent Briseis et son jardin envahi par les plantes les plus mortelles ne s'ouvre qu'à certaines conditions. Quand des intrus tentent de pénétrer dans son nouveau foyer, l'héritage de Bri prend une tournure inattendue et elle est bien déterminée à en percer les mystères. Franchement, ça me fait trop envie, manoir, plantes empoisonnées, etc. Ça me dit bien. Ça me dit bien. Avant-dernière sortie, je vous l'ai mis quand même si ça m'intéresse plus moi que vous, j'imagine. Je suis tombée dans un jeu de harem inversé. C'est de Goya et Inouï. C'est le nouveau tome que j'attends. Je crois que je l'ai déjà précommandé. Je crois, parce que je le veux vraiment. C'est le tome 3. J'en ai lu 2. Pour le coup, on suit cette jeune femme qui est tombée dans un jeu de harem inversé. Voilà, je vous spoil pas vraiment le truc. Et en fait, ça va bien plus loin. Ça va bien plus loin que simplement de la romance et basta. Non, on est plus dans des intrigues politiques, des complots, etc. Et elle essaye de survivre, en fait. Donc, franchement, c'est pas mal. Et en même temps, la plupart des gars, en fait... Enfin, il n'y a pas que des scènes de fesses, il n'y a pas... Enfin, vraiment, je suis agréablement surprise. Je m'en méfiais beaucoup et en fait, ça se passe très bien. Et dernière sortie de décembre que j'ai pu noter de mon côté... Le Royaume des Brumes, le tome 1, le territoire oublié d'Audrey Cady, donc c'est dans la collection onirique. Et ici, on vous dit, face à un dilemme, il te faudra choisir entre raison et sentiment. À 22 ans, Colombe est condamnée à un mariage de convenance offert au roi d'Orchimée, un homme froid et impitoyable, mais pour sauver sa famille, elle est prête à se sacrifier. À la veille des noces, le destin pourtant irrévocable de Colombe bascule quand un mal s'attaque à son jeune frère. Elle devra alors choisir entre protéger son peuple et sauver sa famille. C'est par-delà le fleuve Hamas que débutera son périple. Dans un territoire inconnu de tous et peuplé de monstres mortels, Colombe devra affronter le plus terrifiant des ennemis, la vérité. Ho ho ho! Je sais pas, ça m'a tiré, après je vais pas l'acheter, je vais pas vous le mentir, mais je vais quand même suivre les avis en prévision de peut-être l'acheter un jour s'il me plaît. S'il me plaît. Ouais, j'ai pas mis tous les tomes de Banga, Manon. Kami-sama School, tome 3 sort aussi, nous dit Manon. Voilà. Ah, j'ai Luna qui gratte à la porte, mais je vais éviter d'ouvrir parce que ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer. Mais du coup, voilà pour les sorties littéraires de décembre. C'est une vidéo très très courte aujourd'hui, mais c'est aussi bien parce qu'il y a eu tellement de sorties ces derniers mois que c'est un peu bien d'éponger. On reprendra après en janvier. Dans tous les cas, as-tu acheté le tome 2? Pas encore, la Bibi de Val. Non, pas encore. Pas encore. Dans tous les cas, on se retrouve... à partir de vendredi, pour le début des Vlogmas, j'ai décidé de tenter les Vlogmas en trichant. Je vous explique ça vendredi. Il y aura donc normalement, je l'espère, si j'y arrive, c'est mon défi de 2023, une vidéo par jour en décembre. J'espère, vraiment j'espère. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez trouvé d'autres sorties, vous, si vous avez noté d'autres sorties, ça peut être super intéressant. Et puis, je n'ai plus qu'à vous dire à vendredi pour le début des Vlogmas. Salut!